Je le ferai demain. Non mais t'inquiète, je le ferai demain. On l'a tous déjà dit, on l'a tous déjà pensé. Plus de fois qu'on ne voudrait l'admettre. Mais si on y réfléchit, qui nous garantit qu'on aura vraiment ce demain? Le temps, il peut vouloir dire plein de choses. Et son premier sens, c'est qu'il représente la durée dans laquelle se succèdent les événements, les jours, les nuits. Parfois, il semble passer lentement, mais d'autres fois, beaucoup trop rapidement. Et nous, dans tout ça, on fait comme on peut pour en tirer le meilleur. Mais soyons honnêtes, cette impression de ne pas en faire assez, de gaspiller son temps ou de ne pas avancer comme on le voudrait, c'est frustrant, vraiment frustrant. Je n'ai pas le temps. Le temps passe vite. Le temps, c'est de l'argent avec le temps. Et si, ensemble, on prenait un moment pour réaliser à quel point il compte vraiment? Même si, soyons honnêtes, toi et moi, on en a déjà conscience. 24 heures, 1440 minutes, 86 400 secondes. Des secondes qui s'écoulent, des minutes qui défilent, une journée entière qui file sous nos yeux. Chaque personne dispose du même temps, mais tout le monde ne l'utilise pas de la même manière. Certains l'optimisent, d'autres le laissent filer. On repousse, on attend ce fameux bon moment pour agir, comme si un jour parfait allait apparaître par magie. Mais pourquoi ce besoin de tout remettre à plus tard? Parce qu'on se convainc que l'instant présent est trop compliqué, mais que demain tout sera plus simple et qu'on aura enfin la motivation. On passe notre temps à courir, à attendre, à remettre à plus tard, comme si le temps était une ressource infinie et demain promis. Et je suis loin d'être l'exception à la règle. Une journée qui commence comme une autre. J'ai une liste de choses à faire, des objectifs en tête. Alors je les note, juste pour y voir plus clair. Ça y est, aujourd'hui, ça va le faire, c'est sûr. Puis sans vraiment y penser, je fais un petit détour. Une de ces pauses qui semblent inoffensives, juste pour souffler un peu. Mais les minutes passent et une invitée surprise en profite pour faire son apparition. La procrastination. Et à partir de là, tout est chamboulé. Encore 5 minutes et après, je me remets au travail. Bon, allez, encore 10. Une partie de moi sait très bien ce que je dois faire, mais l'autre trouve souvent des excuses. Un écran qui défile, des notifications qui m'interrompent et mes pensées qui partent dans tous les sens. Si j'allais faire une petite sieste, si j'allais regarder un film, j'ai envie de me faire un gâteau. Jusqu'à ce que la journée file sans que je n'ai rien vu venir. La véritable barrière, c'est cette attente permanente du bon moment. On attend d'avoir assez d'énergie, assez de motivation, assez de temps, mais je garde toujours en tête que ce demain n'existe peut-être pas. Ok, là, faut agir. Le moment présent est tout ce que nous avons pour commencer à travailler pour notre futur soi. Le temps ne s'adapte pas à nous, il continue d'avancer quoi qu'il arrive, avec ou sans nous. Soit on commence, soit on attend de commencer. Commencer maintenant. Mais comment s'y prendre? Premièrement, accepter qu'il n'y aura jamais de moment parfait. Attendre que tout soit parfait, c'est s'enfermer dans l'inaction. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a freiné à lancer cette chaîne. Je voulais que tout soit idéal, le matériel, l'environnement, et que je sois la meilleure version de moi-même. Deuxièmement, fixer des limites. Récemment, je suis tombée sur la loi de Parkinson qui dit que si on a toute la journée pour faire une tâche, on va probablement prendre la journée entière pour faire cette tâche. Mais si on a seulement 2 heures pour faire la tâche en question, on va faire en sorte de faire cette tâche en 2 heures. Et honnêtement, je pense que je le savais déjà. Mais le fait de le relire noir sur blanc, je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Et c'est tellement vrai parce que quand j'y pense, quand on était à l'école, on avait une structure qui était bien définie, on avait un emploi du temps, on savait qu'on allait avoir cours par exemple de 10 heures à midi. Mais lorsqu'on devient adulte, ce cadre disparaît et on se retrouve livré à nous-mêmes. On n'a pas forcément des gens qui vont être là derrière nous pour nous dire de faire telle ou telle chose. C'est à nous de prendre notre responsabilité pour apprendre à gérer notre temps. Si on sait qu'on a une to-do list interminable, on a 1000 choses à faire, le mieux, c'est de ne pas se lancer dedans à l'aveugle, mais c'est de définir un créneau pour chaque tâche qu'on est censé effectuer pour ne pas se retrouver débordé à la fin, pour pas se noyer sous une tonne de choses à faire. Et le fait de ne pas faire ça, le fait de ne pas organiser les tâches qu'on est censé faire, ben c'est comme ça qu'on se retrouve à manquer de temps, à ne pas gérer notre temps. Troisièmement, mettre en place de nouvelles habitudes.
Scroller dès que je m'ennuie ou que je veux un pic de dopamine, c'est devenu une habitude. Une mauvaise habitude qui me fait perdre du temps. Si je veux une meilleure gestion de mon temps, il faut que je change mes habitudes au lieu de laisser mes réflexes prendre le dessus. Pour aujourd'hui, un de mes objectifs, c'est de postuler un maximum. Et donc du coup, pour ne pas me retrouver à perdre du temps, pour ne pas me retrouver débordée, il faudrait que je fasse 3 choses, c'est-à-dire dans un premier temps définir un créneau. Par exemple, je vais bosser de 10h à midi. Aussi me mettre un timer parce que on va pas se mentir, rester concentré et tout, des fois c'est un peu dur, c'est un peu compliqué. Il y a la méthode Pomodoro qui est vraiment pas mal, 25 minutes de concentration intense et 5 minutes de pause. Le troisième point, ce serait avoir un environnement propice au travail, c'est-à-dire que vu que je sais que j'ai tendance à scroller sur mon téléphone, le mieux ce serait de ne pas mettre mon téléphone à côté pour pas être tentée à aller scroller. Et j'espère que je vais y arriver. Si j'y arrive pas, ben c'est pas grave, j'essaierai encore et encore. C'était moi, bonne chance. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande de la patience et beaucoup de discipline. Mais c'est toujours mieux de mettre en place quelque chose plutôt que de ne rien faire du tout. Parce qu'à long terme, ce sont nos habitudes qui façonnent notre manière d'utiliser le temps. Et mieux on les choisit, mieux on avance. Je sais que tu attends cette meilleure version de toi-même, celle que tu espérais devenir quand tu étais petit. Et devine quoi ? Elle t'attend aussi. Mais si tu ne passes pas à l'action maintenant, tu risques sûrement de ne jamais la rencontrer. Chaque remise à demain retarde cette rencontre. Le temps passe vite, les jours s'enchaînent, mais chaque jour est une opportunité de faire avancer ce qui compte vraiment. Alors, on commence ? Ou on attend ? Ring, ring,